Bonjour à toutes et à tous. Certainement, comme chaque jour, l'Éternel se rendait dans le jardin où il rencontrait une créature qu'il affectionnait particulièrement, appelée l'Adam. Et puis un jour, l'homme et sa compagne ne sont pas au rendez-vous. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors il dit : « Qui t'a appris que tu étais nu ? Cet arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as donc mangé ? Et pourtant, il fut un temps où, il est dit, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'en éprouvaient point de honte. Mais en goûtant les fruits de l'arbre défendu, Ève et Adam ont perdu cette innocence. Et aujourd'hui, nous trimballons la honte pour l'homme de ne pas avoir été assez masculin, pas assez fort, et la honte pour la femme d'avoir été trop féminine, trop faible. Dans le fond, chacun a honte de ce qu'il est devenu à cause de l'autre. Ainsi, chacun se cadenasse pour ne pas se laisser séduire par la parole de l'autre. Le problème, c'est que l'autre, c'est aussi l'Éternel Dieu, dont on ne peut plus ou veut plus entendre la voix. Derrière nos portes blindées de peur, de honte, de mensonges, nous n'entendons pas le fin murmure qui dit « Ouvre-moi, je te cherche, j'ai besoin de toi, je t'aime. » Mais qu'est-ce que c'est donc que cette fameuse nudité qui fait honte ? De quoi parle-t-on ? Est-ce la nudité de celui qui est transparent, qui n'a rien à cacher ? La nudité de celui qui est démuni, qui est sans rien ? Est-ce la nudité contraire à la pudeur ? La nudité de l'animal, sans poil, donc faible et fragile ? Est-ce le ressenti devant celui qui nous cherche et nous appelle : « Adam, où es-tu » ? Répondre présent à cette question et déjà être vêtu du voile de l'humilité et de la vérité. Alors, sans un mot, nous pouvons nous présenter devant lui, transparent, démunis, dévoilés, faibles et fragiles, c'est-à-dire nus, mais sans honte. La peau de bête dont l'Adam est vêtu par la suite est certes une protection. Elle a d'énormes qualités, mais peut aussi donner un semblant de force incarné par les poils, les écailles, une sorte de carapace recouvrant la fragilité d'une peau nue, mais sensible. Ah oui, le poilu donne une image de force et de courage. Ésaü, le chasseur, était poilu. Goliath et les armées de Saül étaient bardées de cuirasses, et pourtant, à chaque fois, ce sont des hommes ou des femmes au teint pâle, sensibles, à fleur de peau, qui ont vaincu. Des gens qui ne payent pas de mine, mais dont la force est de répondre : « Me voici,
devant les menaces d'extinction de la vie. En aucun cas, ils n'ont cherché la victoire du héros des arènes romaines. Non. Ils ont risqué leur vie par amour de la vie ou par amour de la sagesse et de la sagesse de l'amour. Celui qui a prononcé ces mots, me voici, tel que je suis, c'est Samuel. Un enfant à peine réveillé, en pleine nuit, qui a couru vers la voix qu'il entendait. Le jeu de mots avec la préposition « voici » est intéressant. Vois ici. Vois ici, je suis là, nu, sans honte, parce que je réponds à ta parole. Ta parole me couvre, dans le sens me protège. Je suis couvert, couverte, par ton amour, je n'ai pas peur. Il s'agit bien de cela, être couvert de la parole, contrairement à ce qui s'est passé lorsqu'un être rusé et nu a abordé Ève pour la persuader que la parole qui la couvrait n'était pas géniale, et que la sienne était bien mieux. Elle s'est dévêtue pour prendre le vêtement qui lui était proposé, qu'elle a trouvé beau, plus saillant, plus facile à porter. Ce n'est que des siècles plus tard qu'un nouvel habit a été proposé à l'humain. Ce sont les paroles que Moïse a rapportées du sommet de la montagne. Des paroles taillées sur mesure, cousues de fils d'or et brodées de lumière. Quelques-uns qui étaient là ont endossé le costume en disant « C'est toujours bon à prendre, je prends, je verrai après ». Ils ont eu raison. Toutefois, en même temps, ils sont devenus la cible des va-nu-pieds, jaloux de leur costume et eux leur taille des costumes, comme ils ont envie, selon la formule populaire. S'il y en a un qui a subi honte et déshonneur, c'est David. Bien sûr, maintenant on passe sous silence son curriculum vitae, avant qu'il ne soit désigné roi par le prophète Samuel. Mais avant, il était méprisé, rejeté, raillé par ses frères, son père et tous ceux qui le connaissaient, en raison de soupçons d'adultère qui pesaient sur la conduite de sa mère. David est bien l'exemple type de celui à qui on a dit « Tu devrais avoir honte, cache-toi ». Comme cela apparaît dans ses psaumes, toute sa vie, David a porté ce fardeau. Et il devait se battre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur contre cette charge de la honte qui le poussait à se cacher. On peut dire que David a subi de plein fouet l'enchaînement faute, honte, peur et se cacher. Soit dit en passant, l'accusation à l'encontre de sa mère était fausse. S'il y a bien quelqu'un à qui sont adressés ces mots, qui t'a dit, c'est bien cet homme. David, dont il est dit qu'il avait une âme féminine, mais c'était un guerrier redoutable et un poète hors pair. Tout le message que nous a laissé David est bel et bien la réparation de la chute de Ish et Isha dans les prisons des soupçons, du mépris, de la culpabilité et de la vengeance.
Moïse a libéré les corps, symbolisés par la sortie d'Égypte. David a libéré les âmes. Ish et Isha sont les énergies masculines et féminines en chaque être humain, homme et femme, appelés Adam et Ève, après la faute. À l'image des fils de Jacob sortant de l'esclavage d'Égypte, David a commencé un long chemin de libération d'injustice, de mensonges, de honte, de dénigrement de soi. Les Hébreux sont sortis avec à leur tête Moïse, le plus humble des hommes, est-il dit. L'Adam, lui, sort de la nudité et de la honte avec à sa tête David le berger élevé au titre de roi. Cette sortie-libération est à considérer comme une guérison, comme nous le rapportent les textes. L'Éternel est proche des cœurs brisés, il prête secours à ceux qui ont l'esprit contrit. Nombreux sont les maux du juste, mais de tous l'Éternel les débarrasse. Il protège tous ses membres, pas un n'est brisé. David savait de quoi il parlait en disant cela. Le cœur des hommes est en ruine, leur arrogance cache mal leur désespoir. Le temple est en ruine et la paix qui y règne est plutôt un silence de mort. Je suis l'Éternel qui te libère, je suis l'Éternel qui te guérit. Où es-tu? Plus je lis les psaumes de David, plus j'y vois ses luttes contre des ennemis intérieurs, modelés par une enfance dont on parle peu, mais qui ressemble tellement au sort fait au féminin. David, soupçonné d'être un bâtard, a été mis au banc de sa famille, méprisé par ses frères et mis concrètement à l'écart, seul, avec pour seul compagnon des moutons. Des larmes ont certainement coulé souvent sur les joues de David devant tellement de dureté. Alors certes, il s'est forgé une forte personnalité. Certes, il a appris à se confier en l'Éternel. Certes, il est devenu fort physiquement. Mais son cœur, toute sa vie, il a dû l'aider à continuer à battre contre la culpabilité, la honte, la peur, la haine. Oui, il a été oint à l'extérieur, mais cette huile, il a dû la laisser pénétrer dans son cœur pour le réparer. Et ça, c'est ce que je ressens sous ces mots qui semblent, de prime abord, concerner seulement son environnement. L'Éternel est proche des cœurs brisés, il prête secours à ceux qui ont l'esprit contrit. Nombreux sont les maux du juste, mais de tous l'Éternel les débarrasse. Il protège tous ses membres, pas un n'est brisé. Ce n'est pas un hasard que Salomon, fils de David, ait hérité non seulement de la royauté, mais surtout des matériaux nécessaires à la construction du temple. Ce fils, qui porte dans son nom le mot « paix », a écrit un monument prophétique nommé le Cantique des Cantiques pour la réparation des cœurs. Le cœur de l'homme et son âme sont le nouveau temple où la présence divine veut résider et ainsi devenir la maison de prière pour
toutes les nations. Qui t'a dit? Tu es né pour souffrir, pour pleurer. Moi je te dis, tu es belle, tu es celle qui monte dans la lumière de l'aurore. Le Zohar, livre des splendeurs, nous explique ce secret à sa façon. La chose peut être comparée à une belle jeune fille dans un palais. Cette fille a un amant, mais personne ne connaît l'amour de cet amant, sauf elle-même, la belle fille. Comme l'amant, poussé par le désir de voir sa bien-aimée, passe souvent devant le palais en jetant un regard de tous les côtés, la fille se décide à pratiquer une petite ouverture dans le mur de son palais et au moment où elle voit passer son amant, elle approche son visage un court instant de l'ouverture et l'en retire aussitôt. Toutes les personnes qui passent devant le palais, en même temps que l'amant, ne voient pas le visage de la belle-fille, sauf l'amant, parce qu'il est le seul dont les regards, le cœur et l'âme sont orientés vers sa bien-aimée. Puissions-nous être ses amants lorsque nous parcourons les chants de David et surtout lorsque nous lisons le chant des chants de son fils. Bonne semaine à tous et à bientôt.